Mission présente un tourbillon prêt à tout casser. Développé par Vicarious Visions. Voici Crash Bandicoot. Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. C'est le let's play de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Allez, le petit chargement. Donc, dans ce jeu Crash Bandicoot Insane Trilogy, il y a la remasterisation globale des 3 premiers jeux de Crash Bandicoot. On va accepter. Voici Crash Bandicoot. Donc, la remasterisation globale des 3 premiers Crash Bandicoot développés à l'époque par Naughty Dog est sortie sur Voici PS1. Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Voici Crash Bandicoot. Voilà, ils ont annoncé les 3 noms. Donc il est sorti le 30 juin 2017 sur PS4. Alors, pour l'instant c'est une exclusivité PS4, ça sortira peut-être, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus, sur les autres supports, donc PC, Xbox, peut-être Switch aussi. Donc ça, on verra. Ça a été développé par Vicarious Visions et édité par Activision. Maintenant, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu comment va se passer ce let's play. En fait, voilà, dans celui-là, on a 3 jeux. Donc, on a les 3 Crash Bandicoot. Donc, je vais les faire dans l'ordre, évidemment. On va d'abord commencer par Crash Bandicoot. On ira jusqu'au boss. Je vais pas faire le 100%. Ensuite, on enchaînera avec Crash Bandicoot 2. Pareil, jusqu'au boss, dans le 100%. Avec après le 3, vous avez compris. Ensuite, on reviendra sur le premier. Et on récupérera toutes les gemmes. Après, on reviendra sur le 2, on récupérera aussi toutes les gemmes. Sur le 3, on récupérera aussi toutes les gemmes. Mais ça, c'est pas fini. On fera un 3e tour sur les 3 jeux pour le mode relique. Et voilà, j'essayerai de tout platiner. Donc c'est pour ça, les reliques, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Par contre. Maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer. C'est parti. Et dernière chose, on essayera de trouver les différences. Enfin, à part la différence graphique, évidemment. Et musique, parce que ça a été un peu retravaillé aussi, vous entendez. On va essayer de trouver les différences entre les différents jeux, les petits trucs, les petites subtilités. C'est parti. Mais, Docteur Cortex, nous n'avons pas trouvé la cause des précédents échecs. Imbécile. Ce Bandicoot sera mon général. Et il guidera mes commandos Cortex pour dominer le monde. Cette fois, je vais régner en maître. Nous sommes plus près du but que jamais. Vite, dans le vortex. Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Encore un échec. Capturez-le. Oh. Préparez la femelle, Bandicoot. Mais voilà, après cette intro, on peut déjà trouver la première différence. C'est qu'elle a été traduite en VF, ce qui n'avait pas été le cas pour le jeu original.
qui lui était sorti en 96. Voilà. 96, 97, 98. Ils étaient sortis à un an d'intervalle. Même intro, c'est parti. Putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de jouer Crash Bandicoot. Les caisses rebondissantes. Hop. 2 par 2, ils ont repris le système de Crash Bandicoot 3. Donc ça c'est bien, ils ont uniformisé. Comme ça va être moins long. Petit truc. L'inventaire qu'on n'avait pas dans le premier. Le menu pause. On va regarder ça vite fait. Donc ça nous indique qu'il y a des contrôles à la montre des reliques. Déjà on peut voir que voilà, il n'y avait pas les reliques dans le premier. C'était que dans le 3, là ils ont fait sur les 3 plateformes, sur les 3 jeux, et ça c'est très bien d'ailleurs. C'est une très bonne chose qu'ils ont rajouté, c'est un petit plus. Ça n'aurait pas été très grave, mais le fait que ça y est, ça montre qu'ils ont voulu rajouter un peu de contenu. Un peu de durée de vie au jeu d'ailleurs. Parce que platiner tous les niveaux, ça risque d'être assez long. J'adore la musique, putain. Ah mais Crash Bandicoot, pour moi c'est le must, hein. C'est le must-have du jeu vidéo ever. Donc je suis pas très subjectif quand je parle de Crash Bandicoot. Pas très objectif plutôt. Non. Changement de musique. Ah, et puis le masque. On n'entend pas l'autre musique comme ça. On va attendre un peu. Oui, dans l'original, il y avait aussi ce changement de musique au même endroit, donc... J'ai raté une caisse. C'est pas bien grave. On va faire demi-tour. Alors pour ceux qui ont joué à Skylanders Imaginators, alors il n'y a peut-être pas grand monde dans les fans de Crash Bandicoot, lorsqu'on avait le masque, il y avait un son, il y avait un son qui était repris un peu de Skylanders Imaginators. On entendait un peu le ho, hi, ho. Ouais, j'ai mis très bien. Et là on voit le compteur de caisse au bas, au loin. 48 sur 49, et la dernière est ici. Hop. Et on termine le premier niveau, et sans mourir. On récupère donc la gemme. Ben, il a gerbe. C'est dégueulasse. 3%. Donc je ne vais pas me priver de récupérer les gemmes que je peux récupérer, mais si je les récupère pas, c'est pas très grave en fait. On reviendra une fois qu'on aura terminé le 3 ensemble. C'est histoire de varier un peu les jeux, parce que si je vais jusqu'à platiner toutes, même les reliques, en fait, il y aura peut-être une saturation du premier, donc en fait c'est pour varier un peu les plaisirs. Même si au final ça change pas grand-chose, ça sera toujours du Crash Bandicoot. Mais bon, les reliques, ça mettra peut-être un peu plus de temps à venir, il y aura peut-être une pause entre toutes les gemmes entre les gemmes et le début des reliques. Ça je sais pas encore. Je vais partir sur des épisodes de 25 minutes à peu près. Parce que 20 minutes, ça va être un peu court. Donc 25 minutes, allez, à peu près. C'est franchement, je trouve que c'est magnifique. Graphiquement, ils ont fait un taf. Mais... Ah! Je sais pas si, du coup, ceux qui n'ont pas joué à Skylanders Imaginators, ils peuvent peut-être pas voir le truc. Parce que dans Skylanders Imaginators, il y avait le premier retour de Crash.
Voilà, on enchaîne les masques. On se concentre. Je vais me stopper un petit peu ici. Alors, quand on voit un peu plus loin, on voit une caisse rebondissante. Pour y aller, il me faut une gemme de couleur. Et c'est la gemme verte. Deuxième tête de Taona. Donc dans le 3, évidemment, il y avait le... Enfin, dans le premier, il y avait les têtes de personnages pour récupérer les... Pour aller dans les niveaux bonus. Après, comme je peux pas avoir la gemme, est-ce que c'est utile que je fasse le bonus? Ça, je sais pas, on verra bien. Parce que dans l'original, quand on faisait le niveau bonus, qu'on allait au bout ou non, ça nous le comptabilisait en fait. Ça nous le comptabilisait, donc on n'avait pas besoin d'aller de le refaire. Si on n'avait pas la gemme, ça nous redonnait pas le niveau bonus. À la dernière tête de Taona, on avait juste à la place un checkpoint. Mais là, on doit faire les bonus, d'ailleurs, c'est inclus dans le compteur de caisse. Donc par contre, je sais pas si je meurs à un niveau bonus, si je peux le refaire. Parce que dans le premier Crash Bandicoot, justement, si tu tombais dans un niveau bonus, tu pouvais pas le refaire. Là. Alors, dans l'original, Crash avait deux animations à la fin d'un niveau. Quand il avait récupéré la gemme, enfin quand il avait terminé un niveau sans mourir, il sautait, il levait le bras en l'air, et quand il mourait une fois ou plusieurs fois, il soupirait, quoi, je veux dire. En fait, là, il y a une différence, c'est quand il récupère pas la gemme qu'il soupire. The Great Gate. Voilà, c'est pas des grosses différences, mais c'est des petites subtilités qu'on peut voir. Alors. Maintien, ensuite. On enchaîne les masques pour l'instant. Je trouve que les ennemis sont super bien faits. Que ce soit les grenouilles, Non, le masque. Ah, je peux pas l'avoir. Hein. Bon, tant pis. Ah merde. Le con. Bon, je me doutais que j'allais pas faire le let's play sans mourir, mais je voulais pas mourir dès le premier épisode, c'est un peu la loose. En même temps que c'est pas compliqué. Wow. Mais non, mais... c'est pour vous montrer les différentes morts. Vous comprenez pas? Je vais prendre mon temps, je vais me calmer. Je vais aller trop vite. Voilà, tranquillement.
Voilà, dégage. Hop, troisième tête, et on y va. Ok, hop, hop. Oula. C'est parti. Donc les vies, hein, c'est pas grave, on va en récupérer plein de toute façon. Et de toute façon, j'ai même pas la gemme, parce qu'il manque 8 caisses et il me faut une gemme de couleur. Je sais plus c'est quelle couleur. Ici. C'est vert aussi ou pas? J'ai plus le souvenir là-dessus. De toute façon, ils ont changé un peu aussi les couleurs. Il me faut une gemme de couleur pour débloquer les passages. Ça change pas. Ah, Boulders. Un niveau que j'aime bien. Alors maintenant, on a des petits conseils au niveau des chargements. Bon, c'est pas vraiment utile. Enfin... Non, c'est pas utile parce qu'à l'époque il n'y avait pas ça, on le comprenait vite et... L'animation de Crash, il est poursuivi, on le voit bien qu'il est effrayé. Ah, cette musique là elle est bien retravaillée, j'aime bien. Bah, c'est une des musiques que je préférais dans l'original. Dans le premier Crash Bandicoot, c'est une des meilleures musiques pour moi. Voilà, allez, allez, allez. Alors, petite chose à noter. C'est pas une différence, du coup là c'est un point commun. C'est au niveau du gameplay. Le gameplay du premier... Autre animation. Le gameplay du premier était différent des deux autres, chez Naughty Dog. Et j'aurais cru que le système de saut a été repris. Hein, parce qu'il y avait une petite différence, voilà. Faut vraiment y jouer pour la sentir. Quand on regarde une vidéo, on voit pas vraiment les différences. Surtout quand on joue. Donc là, ils ont repris le système de gameplay du premier. Enfin, on sent cette maniabilité du premier original. En fait, ils n'ont pas repris, ils n'ont pas uniformisé ce système. Ça se voit surtout au niveau des sauts. Au niveau de la précision de nos sauts. Ah, encore une musique magnifique. Les niveaux sont vraiment très jolis, quoi. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je suis pas objectif. J'attends qu'il passe. Pour l'instant, je fais les bonus parce que je sais pas si je peux les refaire dans les niveaux suivants, en fait. Enfin, si je peux les refaire plusieurs fois.
Donc autant faire les bonus comme ça, ils sont faits, même si je peux pas choper les gemmes. Alors je me souviens plus de tous les niveaux, on peut pas voir les gemmes. Mais je sais que les niveaux comme ça, on peut pas voir la gemme tout de suite. Hop, on attend. Ouais, voilà. Faudra chercher les caisses là-bas. Donc il n'y avait pas la petite plateforme non plus hein, de Tona. Il n'y avait pas ces petites zones de téléportation. On était directement, dès qu'on avait la troisième tête, on était directement transporté. Alors par contre, dans le premier, je me suis jamais amusé à casser toutes les caisses. Là, je vais être obligé. Donc je pense qu'on va pouvoir refaire les bonus si on meurt. Sans souci. Je pense que là, il n'y aura pas de problème. Vu que les caisses sont comptabilisées, même si... Enfin, elles sont comptabilisées, il fallait au moins au moins rentrer dans le bonus pour voir les gemmes, mais bon. Chargement les îles Wumpa. Donc c'était le nom de la première île, non? Ouais, la première île c'était l'île Wumpa. Papou papou, premier boss. Ah, il y a un embranchement après. Qu'est-ce donc? Alors, il faut le toucher 5 fois. Alors, là, dans la version européenne ou américaine, on devait seulement le toucher 3 fois. Par contre, dans la version japonaise, on devait le toucher 5 fois déjà. Donc, c'est pas vraiment une différence. Ils ont repris le nombre de coups de la version japonaise. Ça en fait un boss un peu plus long et du coup vous pouvez profiter de la musique. Et voilà, il est battu. Alors à chaque fois qu'il battait un boss dans le premier, il faisait son saut, il faisait hi-ha. Donc là c'est pas le cas. Il fait son toupie, il fait le signe de la victoire, et voilà, il est directement sauté sur Papou Papou pour sortir de sa lutte. Qu'est-ce que c'est que ça? Machine temporelle de Coco, nouvelle différence, on peut jouer avec Coco. Sélectionner. C'est quoi? Tu veux qu'elle participe à ton aventure. Alors pour l'instant, je vais mettre non. On ira la chercher plus tard. Je pense que une fois que j'aurai terminé le jeu, que je reviendrai dessus pour faire le 100%, enfin pour récupérer toutes les gemmes. On jouera avec Coco, c'est parti là. Tranquillement, voilà, on sera des niveaux, on jouera un peu avec Coco, mais pour l'instant, on joue tranquillement avec Crash. Eh bien, on va se stopper ici pour ce premier épisode, je pense. On entamera avec Rolling Stones. Donc voilà, j'espère que ce let's play vous plaît, que cet épisode vous aura plu, et que le let's play vous plaira dans son intégralité. Alors je sais qu'il va être très long, mais bon. Grand jeu, grande série. Allez, salut tout le monde. Bye.